Hey, salut, je m'appelle Noé, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année de BUT informatique au sein de l'université Picardie Jules Verne. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'est un product owner. Donc, si tu es intéressé par l'informatique, par les métiers de l'informatique ou encore tu es juste curieux, alors t'es bien tombé. Pour te présenter ce métier, je vais être en présence d'un Scrum Master. On va faire ça sous forme d'interview. Ça va être super intéressant. Donc, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Allez, c'est tout de suite. Bonjour Alan, merci beaucoup d'avoir accepté de tourner cette vidéo avec nous. Donc peux-tu te présenter? Oui, alors du coup je m'appelle Alan Germé, j'ai 23 ans et je travaille chez Agile Mondial en tant que Scrum Master d'une équipe produit depuis plus de 2 ans. Et du coup je suis vraiment dans la gestion de projet d'une équipe agile en collaboration directe avec des product owners, des développeurs et les équipes métiers. D'accord, très bien. Donc on a pu entendre que tu parlais des méthodes agiles. Donc tu nous as parlé de la méthode Scrum, c'est bien ça? Oui, en effet. Donc du coup, qu'est-ce que la méthode Scrum? Donc ça fait partie d'une des méthodes agiles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on était sur des méthodes plus ou moins classiques, c'est-à-dire en cycle en V, en cascade, où les besoins étaient spécifiés dès le départ et où au fur et à mesure du projet, on ne pouvait pas forcément revenir en arrière. L'objectif, c'était de faire toutes les étapes une par une pour que le projet puisse sortir, être livré. Aujourd'hui, les méthodes agiles permettent qu'on ait le client auprès de nous, auprès du projet, pour que de manière itérative, donc au fur et à mesure du temps, on puisse améliorer si le besoin n'est pas respecté. D'accord, très bien. Donc toi tu es Scrum Master, mais du coup tu es toujours en lien avec le Product Owner. Donc peux-tu nous parler du Product Owner, de ses compétences, de qu'est-ce qu'il fait dans la boîte? Yes, donc du coup le Product Owner, donc déjà une équipe agile, elle se traduit par 3 entités qui sont l'équipe de développement, donc les développeurs, ceux qui alimentent le projet, ceux qui en fait vont développer les fonctionnalités. On a ensuite le Scrum Master, donc qui est la personne qui va permettre de s'occuper de toute l'organisation agile de l'équipe, de coacher l'équipe. Donc celui-ci aura des spécifications et du coup des compétences à la fois techniques, en développement, en informatique, mais aussi organisationnelles. Et bien évidemment connaître aussi le besoin du produit. Parce que sans connaître du coup les besoins, c'est toujours compliqué de pouvoir organiser le tout. Et on a le Product Owner qui, lui, sur cette équipe-là, va être chargé d'être en forte collaboration avec le client ou alors les équipes métiers internes pour faire redescendre le besoin vers les équipes de développement. Donc c'est lui qui va spécifier tous les besoins que les développeurs vont développer au final. Ok, très bien. Donc comme vous voyez, Alan est toujours en lien avec le Product Owner. Le Product Owner, comme on l'a dit, qui est donc un manager. Si je comprends. Ce n'est pas un manager parce qu'aujourd'hui, dans une équipe agile, on parle beaucoup de hiérarchie horizontale, c'est-à-dire que le Scrum Master a ses responsabilités. On peut souvent le comparer à un chef de projet, mais il a ses propres responsabilités, donc organisationnelles. Les développeurs ont leurs responsabilités donc techniques, donc ça veut dire de livrer le plus possible des fonctionnalités selon le besoin, donc de manière technique. Et le Product Owner, lui, a cette responsabilité. On dit qu'il est souvent garant du backlog, garant du besoin, parce que c'est lui qui spécifie en fonction des besoins remontés par le métier. Très bien, merci. Et peux-tu nous donner donc les compétences pour être un bon Product Owner? Pour être un bon Product Owner, je dirais qu'il faut être créatif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un nouveau rôle, parce que l'agilité, c'est en exponentiel, enfin c'est en essor exponentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a encore des méthodes qui sont classiques, mais on est sur des méthodes aujourd'hui agiles qui ne font que se diversifier et se retrouver dans les différentes directions des entreprises. Le Product Owner, oui, il doit être du coup créatif, il doit avoir un sens du relationnel qui soit assez important, avec une bonne aisance, et il doit connaître le métier sur lequel il travaille. C'est-à-dire que par exemple, moi aujourd'hui, chez Agile Mondial, on est spécifié donc, dans l'assurance. Si le Product Owner ne connaît pas le métier de l'assurance, que ce soit l'assurance vie, la santé prévoyance ou autre, il ne pourra pas être garant du besoin, parce que s'il ne comprend pas le besoin qui est remonté par les équipes métiers ou par le client, si c'est une équipe externe, il ne pourra pas du coup spécifier ce qu'il a besoin pour les développeurs. Très bien, merci. Et y a-t-il besoin de suivre une formation particulière ou quelles études pour devenir Product Owner? Aujourd'hui, on retrouve beaucoup des Product Owners qui ont des études soit de commerce, soit des études d'ingénieur, ou bien des personnes qui, au-delà des études, ont déjà eu un passif de gestion de projet, donc de chef de projet sur des méthodes classiques, issues de tout ce qui est côté marketing ou métier. Parce que, comme je disais, le Product Owner doit avoir une forte appétence et une forte connaissance du métier sur lequel il va bosser. Donc voilà. On a aussi beaucoup de Product Owners qui sortent de l'informatique, puisqu'aujourd'hui, ils sont en constante relation du coup, avec des développeurs. Après, voilà, c'est au Product Owner de s'adapter et de s'enrichir en fonction du besoin. Si je peux peut-être donner une autre petite caractéristique, ce serait du coup
de se lancer peut-être dans les études d'informatique, dans les études de commerce, et après se spécialiser dans le métier sur lequel vous bossez. Que ce soit dans des télécoms si vous êtes dans une boîte de télécom, ou dans le luxe si vous bossez dans une boîte de luxe. D'accord, très bien. Et donc on partirait plus sur un bac+5 ou un diplôme d'ingénieur. Exactement. En effet, aujourd'hui, tous les product owners ont un passif de gestion de projet, donc forcément soit ont des diplômes d'ingénieur, donc en l'occurrence, logiquement, ils ont un bac+5 à la clé à la fin. Très bien, je te remercie Alan pour toutes ces informations qui sont très riches. Et merci à toi. Et peux-tu nous donner quelques petits mots pour des personnes qui ont envie de devenir product owner ou Scrum Master? Bah écoutez, si vous avez envie de devenir product owner ou Scrum Master, c'est simple, suivez un cursus d'études qui vous plaît. N'ayez pas peur parce qu'aujourd'hui, les méthodes agiles ne font que se diversifier, font que de se déployer dans les entreprises. Donc c'est un métier d'avenir. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de chef de projet, classique, MOA, MOE, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. À plus tard, on parlera beaucoup de product owner, donc de garant du besoin, de Scrum Master, donc quelqu'un qui va gérer la méthodologie, gérer une équipe en fonction des besoins agiles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous informer, à regarder ce qui se fait sur les entreprises, ce qui se fait dans des salons, ce que l'on peut voir sur des conférences, car c'est l'avenir. Donc voilà, il faut juste se jeter dans le bain et tester. Merci beaucoup, c'était avec plaisir de te recevoir et merci pour toutes ces informations. Pour nous, on se retrouve pour faire une petite conclusion sur le Product Owner et c'est maintenant. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, merci beaucoup à Alan qui a pu nous en apprendre énormément sur le Product Owner. Bien sûr, il reste encore plein de choses à apprendre. C'est un métier très vaste qui demande de nombreuses capacités et dans lequel il y a encore énormément de choses à savoir. C'est donc pour cela que je vous laisse juste ici des liens de sites internet qui pourront vous intéresser, qui parlent donc du Product Owner. Si vous avez des questions sur le BUT informatique, je vous laisse mon LinkedIn juste ici. Je vous l'ai mis en début de vidéo et en fin de vidéo, comme ça vous pouvez me contacter. Je pourrai y répondre et si vous avez des questions sur l'alternance, ce sera avec plaisir que je vous répondrai aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou mettre un like. Et moi je vous dis à bientôt.